Si j'avais attendu 1 ou 2 jours, j'aurais mis peut-être 2 à 3 semaines à l'hôpital. Wow. Mais malgré Pour ça, une simple infection. oui, malgré ça, j'ai fait 10 jours à l'hôpital. Il faut savoir que si tu as cette infection, tu ne peux plus avoir de greffe de rein. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie rénale, mais qui ont peur même de se montrer parce que on stigmatise tout. Comment se passe l'intimité avec votre mari? Ah bon, je savais que ça allait venir ça. Et c'est là. Donc il faut savoir quand vous avez quelqu'un qui est malade, il faut les soutenir. Il y a des gens qui meurent dans les chambres. Dans un appartement chaleureux, baigné de lumière tamisée, nous rencontrons Fernande, une femme au sourire résolu, mais empreinte de douleur. C'est dans cet espace qu'elle mène sa bataille quotidienne de maladie rénale. Une bataille où la dialyse est à la fois alliée et défi. À travers cette narration immerse, nous plongeons dans le quotidien de Fernande, explorant les étapes de son traitement et les défis qu'elle emprunte avec courage dans son quotidien. Je vous prie de pouvoir regarder ce reportage et on se retrouve juste après avec Fernande qui est avec nous présente aujourd'hui au studio. Fernande nous accueille avec un sourire radieux qui contraste la fatigue discrète dans ses yeux. Sa voix, douce et posée, porte le poids des années de lutte contre la maladie rénale. Elle nous raconte son parcours depuis le diagnostic dévastateur jusqu'à sa résolution à vivre pleinement malgré les contraintes de la dialyse. Derrière chaque trait de son visage se cache une histoire de courage et de résilience. Une histoire qui mérite d'être racontée. Fernand nous guide à travers les étapes de la dialyse, nous expliquant chaque geste avec précision étonnante. Là, on a le matériel pour faire la dialyse manuellement. Parce qu'il faut savoir qu'on dialyse avec la machine, mais on dialyse aussi manuellement. La péritonéale dialyse, c'est une dialyse qu'on fait par le ventre, où on te met un cathéter. Comme vous pouvez voir, j'ai un cathéter au ventre. C'est différent de l'hémodialyse. Ça, on utilise une solution de dialysa pour mettre dans ton ventre qui nettoie ton ventre des toxines. Donc, c'est la dialyse que je fais. Elle se fait tous les jours de lundi à dimanche sans sauter. Elle se fait aussi manuellement comme je vais vous montrer. Fernand nous guide à travers les étapes de la dialyse, nous expliquant chaque geste avec précision étonnante. Des tubes transparents serpentent autour d'elle, connectant son corps à cette machine qui devient son alter ego pendant plusieurs heures. La dialyse, c'est un rituel quotidien où elle puise sa force et sa résilience. Pour commencer, il faut mettre son masque. Tout le monde doit mettre son masque, éteindre le ventilateur, éteindre la clim. Fermer les portes parce que c'est très très contagieux. Si tu n'as pas le masque, tu peux te contaminer. Si quelqu'un n'a pas le masque, il te contamine et c'est très grave. L'infection ne finit pas vite, ça peut durer 6 semaines. Tu peux même en mourir. Donc voici le matériel, il nous faut des gants, de l'alcool, un cap pour ça. Parce que dès que je vais enlever ça, je vais remettre ceci dessus. Il nous faut cette solution pour nettoyer les mains. Il nous faut le bag pour mettre la solution. Vous pouvez voir comment mon ventre est un peu gros. C'est parce que j'ai du liquide dedans. Je vais vous montrer le liquide là plus tard. C'est ça que je vais enlever pour mettre ici. Et ceci, c'est juste pour nettoyer la surface où on va travailler. D'accord. On va commencer. On va se laver les mains encore. Ce liquide, c'est un désinfectant ou bien... Un désinfectant pour les mains. Uniquement pour les dialyser parce que ça enlève 99 et plus de microbes. Tu mets tes gants parce que c'est double protection. On ne veut pas de microbes. Les microbes, c'est pas bon. L'eau, élément vital, revêt une importance cruciale dans le traitement par dialyse. Fernand nous explique comment chaque goutte d'eau est filtrée, purifiée, puis réintroduite dans son corps pour éliminer les toxines accumulées. Elle nous parle de la délicate équilibre entre l'apport en eau nécessaire au traitement de la vigilance requise pour éviter tout déséquilibre hydrique. C'est un balai complexe où l'eau devient à la fois l'ennemi et le sauveur, le défi et la solution. Normalement, dans le ventre, on met 2000 millilitres d'eau. La solution que tu mets dans ton ventre, c'est 2000 millilitres. Donc, quand tu draines, tu dois avoir plus de 2000 millilitres. Donc, tu dois avoir 2500,
2600 jusqu'à 3000. Si tu as moins de 2000, c'est que tu ne draines pas bien et que les toxines sont dans ton corps. Tu vas être malade. Tu vas sentir ça dans ton corps. Donc, quand je vais finir, je vais peser. Tu vois, il y a les poids ici. C'est fait pour peser. Comment sait-on lorsque la dialyse touche à sa fin? Elle nous partage ces signaux subtils qui marquent la transition entre la machine et la liberté retrouvée, entre le combat et la victoire. Quand tu finis, quand ça finit, ça s'arrête de couler. Mais là, tu vois, tu peux constater, là, c'est toujours en train de couler, tu vois. Ça coule, ça coule, ça coule. Quand tu as fini de drainer, tu vois, ça ne coule plus. Tu te lèves, tu te stretches un peu, tu fais des mouvements pour voir si ça sort, ça ne sort plus. Là, tu arrêtes. Et aussi, il y a un nombre que tu peux arrêter. Tu peux arrêter d'abord ça, tu pèses, tu vois le nombre. Si ça te va, tu laisses. Parce qu'il ne faut pas aussi trop drain. Il ne faut pas enlever tout l'eau de ton corps. Sinon aussi, tu as beaucoup de problèmes. Tu as des crampes, tu as des vertiges, tu es fatigué. Donc, il ne faut pas overdrain, surdrain, faire trop, quoi. Au cœur de son combat contre la maladie rénale se trouve un appareil révolutionnaire qui a changé les données de la vie de Fernande. Avec une étincelle de reconnaissance dans son regard, elle nous présente cet allié précieux qui a transformé sa vie. Cet appareil, c'est bien plus qu'une simple machine, c'est une bouffée d'oxygène, un rayon de soleil dans les jours sombres de la maladie. Grâce à ses fonctionnalités innovantes, à sa facilité d'utilisation, il lui offre une liberté et une autonomie qu'elle n'aurait jamais cru possible. Est-ce que cette machine représente la même chose que les grosses machines que l'on voit souvent les gens utiliser dans les centres de dialyse? Oui, c'est pareil. C'est portable. C'est portable. Ça peut être... c'est la même chose parce que on met des trucs pour nettoyer ton rein. C'est la même chose, juste que celle-ci, tu peux voyager avec. J'ai déjà voyagé avec ça une fois. Je suis allée à Washington pour la première fois. C'est une bonne expérience parce que c'est une machine médicale. Donc, quand tu vas à l'aéroport avec, tu ne payes pas. Tu mets ça dans un sac. L'hôpital te donne un sac où tu vas mettre ça. C'est un sac qui est vraiment dur pour que la machine ne se casse pas. Et quand tu arrives à l'hôpital, tu leur dis que tu as une machine médicale. Ils vont vérifier, ils vont voir que c'est pour la dialyse. Tu ne vas même pas payer $1. Je n'ai jamais payé. J'ai fait tout un voyage jusqu'à Washington avec, je n'ai pas payé. Tous ces cartons, ce sont les solutions que j'utilise pour dialyser sur la machine. Parce que c'est la première dialyse que je fais. Je fais ça toute la nuit. Je peux dire que c'est la grande dialyse. C'est ça qui me nettoie le plus. C'est une machine qu'on appelle Cycle. Ça travaille pendant 9 heures. Donc, de 22 heures à 8 heures, on va dire. Et pour ça, il me faut du matériel pour ça. Tous ces cartons que vous voyez sont les médicaments que j'utilise. Ça dépend de mon poids. Quand je n'ai pas trop bu d'eau, je vais utiliser la couleur jaune qui est de 1,5. Ça enlève entre 1 et 2 kilos. Mais quand j'ai trop bu, je vais utiliser le vert qui est 2,5. Ça enlève entre 2 et 3 kilos d'eau. Donc, ça enlève plus d'eau. Donc, on se pèse chaque fois. Si je n'ai pas beaucoup bu, j'ai moins de kilos, j'utilise le jaune. Si j'ai trop bu, j'ai trop de poids, j'utilise le vert. À travers le récit de Fernande, nous découvrons la dialyse sous un nouvel angle, celui de la vie quotidienne. C'est un voyage au cœur de la résilience humaine où chaque geste, chaque souffle, chaque goutte d'eau est empreinte de courage et de détermination. Dans son appartement paisible, Fernande nous rappelle que la dialyse peut être un défi, mais aussi une source d'inspiration, de gratitude. Et dans cette danse complexe, entre la maladie et la vie, c'est l'humanité tout entière qui trouve sa force et sa dignité. Ça, on ne peut pas faire ça le matin. C'est vrai que je peux faire ça le matin, mais moi, mon traitement, c'est la nuit. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça un jour. J'utilise aussi ça. On utilise aussi ça. C'est pour rallonger ma ligne. Vous savez que quand je suis couchée, je peux aller aux toilettes. Mais il faut une longue ligne en fait pour me permettre de marcher. Donc je rallonge ça pour aller jusqu'aux toilettes parce que c'est vrai que je suis branchée à une machine, mais je peux aller pisser dans la nuit si je veux. Je peux aller boire de l'eau ou je peux me lever. Donc on utilise aussi ça. Alors que le soleil décline à l'horizon,
Enveloppant le salon de Fernand d'une lumière dorée, nous prenons congé avec le sentiment d'avoir partagé un moment privilégié. Sa voix résonne encore dans nos esprits, portant le message universel de courage et d'espoir. Car, dans le monde de Fernand, la dialyse n'est pas seulement un traitement médical, c'est une leçon de vie. Et c'est avec cette pensée que nous quittons son univers, enrichi et inspiré par sa force et sa dignité. Fernand, bonsoir. Bonsoir Dominique. Waouh, déjà, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Je peux dire que ça va. Je suis en vie. Mhm. C'est l'essentiel. D'accord, merci déjà parce que tu as pu accepter notre invitation et d'être ici aujourd'hui ce soir avec nous au studio. Déjà, en parcourant tes réseaux sociaux, Fernand, je constate que voilà, tu as déjà beaucoup d'abonnés, près de 50 000 abonnés sur TikTok. Et voilà, mais à parcourir tes réseaux sociaux, on n'a pas l'impression en fait que tu es malade. Tu vois, tu vis ta vie, normalement tu es dégagé. D'où est-ce que tu puisses cette énergie-là en fait? Premièrement, je vais dire que c'est Dieu. Mhm. Et deuxièmement, je vais dire que c'est l'amour que je reçois autour de moi. Mhm. Parce que, pour savoir, Dominique, l'amour, c'est le premier médicament. Quelle que soit la maladie que tu as, si tu es bien entouré, tu as de l'amour, tu peux passer au-dessus et avec Dieu, tout est possible. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est vrai que je souris, mais tu as pu le constater parce que tu es entré dans mon quotidien, tu as vu comment ça se passe. Mhm. Et quand on voit mon visage juste là en haut, on peut penser que tout va bien. Mhm. Mais parfois, on n'a pas le choix, il faut s'accrocher pour avancer, en fait. Wow. Donc, c'est l'amour de mes proches, notamment l'amour de mon mari, Mhm. qui est là à 200% avec moi. Ouais, déjà, on lui fait un coucou à M. Mokhtar. Oui. Un coucou à vous. Continue. Donc, c'est ça. Il faut s'accrocher à ce que tu as de plus cher. Demander la force à Dieu parce que si tu veux faire par toi-même, il y a certaines situations que tu ne pourras pas. On dit généralement que quand l'homme ne peut pas, c'est là que Dieu agit. Et c'est ce que j'ai compris. À un moment donné, j'ai vu que je ne peux plus. Les médecins ne peuvent pas, sinon je ne serais pas là. Je serais guérie. Donc, j'ai dit à Dieu, tu es le seul qui peut le faire, qui peut me faire traverser cette étape. Et jusqu'à là, je pense qu'il est en train de le faire et il va le faire. Voilà. Alors déjà, Fernand, cela fait déjà pratiquement 4 ans et plus que vous faites de la dialyse. Alors Fernand, comment est-ce que tout ceci a commencé? Avant qu'on arrive d'abord sur l'attente de la grève, comment est-ce que tout ceci a commencé? Ça a commencé comme un jeu. J'ai eu un malaise. Je suis allée à l'hôpital. Je me disais que c'est juste un petit malaise. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a fait une prise de sang. On a découvert que mon rein ne fonctionnait pas bien. Déjà? Déjà. Et c'était ici ou c'était en Afrique? C'était aux États-Unis ou en Afrique? Dès que je suis arrivée aux États-Unis, 3 mois après que j'ai mis pied sur ce sol, je suis tombée malade. Je suis allée à l'hôpital. Wow. Et ils ont vu que ça ne fonctionnait pas bien. Ils n'ont pas dit que j'avais déjà une insuffisance rénale, mais ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vu mes prises de sang. Ils m'ont posé la question, j'ai dit, je n'avais pas idée parce qu'on ne m'a jamais dit que j'ai mal au rein. Donc, ils m'ont fait des examens poussés, notamment une biopsie. Une biopsie des reins? Des reins. Ok. Et dites-moi, le mal a commencé comment? Ça a commencé par des maux de ventre, des maux d'un côté du corps? Le mal a commencé par des problèmes de peau. Parce qu'il faut savoir que quand tu as une insuffisance rénale, un symptôme aussi, c'est la peau. Ça va te donner des éruptions cutanées, des boubouilles, parfois des taches rouges que j'ai eues sur la peau. Sur la peau, ok. Sur la peau, qui n'était pas normale. D'accord. Et ça m'a amené à l'hôpital. Je me disais que c'était un cancer, parce que je n'avais jamais vu ce genre de taches sur tout le corps. Tout à fait. Et c'était les plaquettes de mon sang qui étaient en train de réagir par rapport à quelque chose qui est là depuis. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et c'était très long. Ça a commencé un long parcours. C'est vrai que j'ai commencé la maladie depuis 6 ans. J'ai commencé juste la dialyse, ça fait 4 ans. Mais c'est 6 ans de lutte acharnée pour rester en vie. Donc déjà, avant les 4 ans de la dialyse, Fernand, les 2 ans dont vous avez commencé la maladie, qu'est-ce qui se passait en fait? Oh là là, c'était très grave. Donc, hôpital sur hôpital? J'ai fait 3 mois à l'hôpital. J'ai fait 2 comas. J'ai eu une opération. Ah bon? J'ai dû apprendre à marcher. J'ai eu une hémorragie dans le cerveau. J'ai eu plusieurs choses parce que la maladie était déjà au stade 5. Mes reins ne fonctionnaient plus. Ça m'a créé
beaucoup de choses dans le corps. Il y a, Wow. à cause de l'hypertension aussi que j'avais, Wow, wow. c'était beaucoup de choses. 2 ans de souffrance avant d'arriver à la dialyse. Donc, quand j'ai fini ces 2 ans de maladie et tout ce que je vous ai raconté, je me disais que ça allait aller. Et j'ai commencé le parcours de la dialyse. L'hémodialyse d'abord, que tout le monde connaît. Ça n'a pas marché parce que j'ai de petites veines et mes veines coagulaient tout le temps. Et je suis passée à la péritonéale dialyse qu'on fait à la maison. On peut dire la dialyse de maison, l'autodialyse, tu fais ça toi-même. Et c'est ce que je fais depuis 4 ans. Wow. Alors, Fernand, tu fais la dialyse depuis 4 ans déjà. Et comment est-ce que tu parviens à avoir tous les composants, tout le matériel avec lequel tu fais de la dialyse? Comment est-ce que tu le procures, ce matériel, en fait? Ce matériel est procuré par l'assurance. Il faut avoir une assurance. Ah, ok. Donc, ça veut dire que tu as une assurance J'ai qui une assurance Ok. qui me permet d'avoir ce traitement, qui paye la plus grande partie et l'autre partie que tu payes par ta poche. Et puis on fait avec. C'est vrai que tu ne vas pas payer ça directement parce que c'est beaucoup, c'est très cher. C'est impossible de payer tout ça toi-même si tu as juste un salaire normal. Mais on te trouve des arrangements, on te demande combien tu peux payer. Et le peu que tu peux payer, on l'accepte. Du moins, il faut quand même payer quelque chose Wow. tous les mois. Wow. Alors, Fernand, au début de ta maladie, au début de la dialyse, je suppose que votre mari n'était pas encore là. Non. Voilà. Comment étaient ces débuts-là? Voilà, vous commencez la dialyse. Déjà, on doit rappeler que la dialyse se fait, vous le faites tous les jours, Oui. ouais, de lundi à lundi, La dialyse que je fais maintenant, la péritonéale, ça se fait tous les jours, tous les jours. tous les soirs, sans sauter. Wow. Alors, comment étaient les débuts de la dialyse? Ce n'était pas facile parce que être malade et être seul, ne pas avoir un partenaire, c'est encore plus difficile. C'était compliqué pour moi parce que j'étais seule, j'étais nouvelle dans ce pays. C'était une maladie que je ne comprenais pas. Quand tu n'as pas ça, tu te dis que c'est quelque chose de facile. Mais mentalement, ce n'est pas facile parce que socialement, ça te met à l'écart. Physiquement, ça te diminue. Et tu te retrouves dans cet engrenage. C'est très difficile de surmonter ça seul. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Moi, je suis quelqu'un qui aime la vie et je ne désespère pas vite aussi. Voilà. Donc, je me suis vraiment accrochée, mais ce n'était pas facile quand j'étais seule. Parce que j'ai rencontré mon mari, j'étais déjà malade. Wow. Donc, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, moi, je suis très malade et je ne veux pas t'entraîner dans ça parce que tu sais comment c'est. Parfois, Ouais, tu mais es... l'amour, Mais l'amour, on dit que l'amour le n'existe nolo, comme on dit pas. chez nous, ouais. Ça n'existe pas. Et aveugle, en fait. Mais là, je peux dire que ça existe parce qu'avec toutes les déformations physiques que j'ai eues face à ces maladies, je suis habillée, mais toi, tu m'as vu dans mon quotidien, tu as vu tous ces tuyaux qui sont sur moi, ces cicatrices, tout ce que j'avais moralement faible, lui, il n'a pas vu ça. Il ne voyait pas ça, il voyait plutôt la personne que je suis. Il m'a dit, moi, je vais t'accompagner. Si tu tombes, je tombe. Si tu te lèves, je me lève. Wow. Et jusqu'à présent, il est là. Quel homme formidable de comprendre encore aujourd'hui oui. qu'il y a encore des hommes qui sont encore tout prêts de faire tout pour les bien-aimés. Alors nous allons rapidement aller dans une pause, question de regarder les vidéos de Fernando sur TikTok et on revient juste après pour d'autres éventuelles questions. Merci. Nous on est là. Et puis Farhan André. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Hey! Oh mon âme, souviens-toi. Merci encore d'être parmi vous ce soir. Nous sommes toujours ici avec la charmante Fernande. Alors Fernande, voilà, depuis que vous avez commencé la dialyse, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Votre façon de vivre, vos aliments, ce que vous consommez maintenant, ce que vous buvez, qu'est-ce qui a changé en fait? Parce que je suppose que voilà, quand on fait la dialyse, il y a un certain nombre de choses auxquelles nous sommes interdits. Bon voilà, mais alors c'est quoi votre cas en fait? Tout a changé. Quand Tout je a changé? dis tout. Ouais. Tout a changé, mes habitudes alimentaires ont complètement changé. Pour être
En santé, quand tu es un patient d'insuffisance rénale, il faut bien manger. Il faut avoir une alimentation très stricte parce que le rein ne peut plus filtrer tout. Donc, Quand vous dites bien, tu dis bien manger, c'est bien manger quoi, de c'est-à-dire tout ou manger bien... des choses, il faut avoir une alimentation stricte. Il y a des choses que tu ne peux plus manger. Il y a d'autres que tu peux manger juste en petite quantité. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on ne peut plus Je manger? vais prendre l'exemple de l'arachide. Tu ne peux plus manger de l'arachide. Tu ne peux plus manger le plantain Sous frit. toutes ses formes? L'arachide, sous toutes ses formes. Le plantain frit, par exemple, sous toutes ses formes. Des fruits comme la mangue, des fruits comme le kiwi, le fromage, le lait, la farine, Oh là là. beaucoup de sucre, du sel. Il faut arrêter certaines huiles, certains légumes et certains poissons. Parce qu'il faut savoir que le rein ne filtre plus la nourriture. Et dans la nourriture, on a beaucoup de nutriments qui ne sont pas gardés par le corps. Et c'est ce Tout à fait. qu'un rein normal fait. Il enlève les mauvaises toxines, il les met Les par évacue. les urines et tout. Mais quand tu as une insuffisance rénale, ton rein ne fait plus rien. Donc c'est toi qui dois savoir ce que tu mets dedans pour diminuer l'effet de toxines. Donc il faut avoir toujours un carnet de savoir qu'est-ce que j'ai mangé cette semaine, qu'est-ce que je peux diminuer, qu'est-ce que je ne peux pas manger. Il ne faut plus boire de l'alcool, il ne faut plus fumer. Attendez, donc tu ne bois plus de l'alcool Je complètement? ne bois plus l'alcool depuis plus de 5 ans. Il faut arrêter de fumer si vous fumez. Il faut arrêter de boire des sodas, tout ce qui est sucre, parce qu'il y a beaucoup de phosphore et beaucoup de choses dedans. Oui, il y a beaucoup de produits aussi artificiels. Beaucoup de trucs artificiels. Il faut dormir beaucoup. Il faut beaucoup se reposer. Il ne faut pas être dans un environnement où tu peux être contaminé parce que tu es facile de contagion. Il faut rester à la maison beaucoup plus. Tout change. Wow. Tout Alors, change. alors Fernande, je suis venu dans votre appartement et j'ai constaté que où vous faites la dialyse, ça doit être un environnement très sain. Alors, je suppose que c'est par rapport à ne pas attraper une infection, c'est ça? Parce que vous avez déjà attrapé l'infection avant. Oui, j'ai attrapé une infection de la péritonienne qui est une infection très grave qui met du temps à guérir. Ça peut faire 4 à 6 semaines à partir. Il faut savoir que si tu as cette infection, tu ne peux plus avoir de greffe de rein. On te met à l'écart. Donc, il faut faire tout pour ne pas avoir une infection. Il faut que ta chambre ou ton espace où tu dialyses soit comme un hôpital. Il faut toujours nettoyer, il faut toujours avoir du masque, il faut une propreté absolue. Et cette infection vous a coûté combien de jours à l'hôpital? Oh, ça m'a coûté 10 jours à l'hôpital parce que j'ai senti l'infection avant qu'elle ne commence. Je l'ai senti arriver dans mon corps et je suis allée avant à l'hôpital. Tout à fait. Et quand je suis arrivée, on m'a dit que c'était ça qui commençait. Si j'avais attendu 1 ou 2 jours, j'aurais mis peut-être 2 à 3 semaines à l'hôpital. Wow. Mais malgré Pour ça, une simple infection. oui, malgré ça, j'ai fait 10 jours à l'hôpital. Wow. Alors, Fernande, maintenant, nous sommes ici maintenant dans l'attente d'une greffe. Oui. C'est quoi la suite de l'attente de cette greffe? Ah, Et je répète que la greffe, c'est un nouveau rein, c'est ça? oui, il me Tout à faut un fait. nouveau rein pour vivre, pour arrêter les dialyses et pour vaquer à mes occupations parce que sans ça, je ne peux pas avoir une vie normale. Donc, il faut s'inscrire sur une liste de greffes. Ici, il y a les listes et c'est ton hôpital et ta clinique qui te fait remplir les papiers. On t'inscrit et tu attends. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Tu ne sais pas quand on va t'appeler. Ton téléphone doit être ouvert tous les jours. On peut t'appeler la nuit. On peut t'appeler quand tu dors. Que c'est maintenant, il y a un rein. Il faut venir à n'importe quel moment. On peut t'appeler, mais tu ne sauras jamais quand. Ça peut durer 1 an. On peut m'appeler demain, même après cette interview. Je le souhaite. Tout à fait, Ça vraiment, peut ouais. encore, C'est notre souhait aussi. Oui, ça Et peut. cela fait déjà depuis combien de jours? Là, combien je suis de temps? sur la liste quand même depuis longtemps. D'accord. Donc, depuis longtemps. Et Mais- la liste, bon, je ne sais pas si tu connais comment ce sera. Est-ce que ce n'est pas priorité? Peut-être Ah, comme tu es jeune, tu dis, bon c'est- voilà, il a encore le temps. Ou bien, quels sont les critères de base sur Les cette critères de la liste, c'est suivant le nombre de temps que tu as mis en dialyse. Si tu d'accord. es en dialyse depuis, tu es prioritaire. D'accord, Ceux qui viennent d'accord. d'arriver, comme ceux qui ont commencé la dialyse, je peux dire ce mois, ne sont pas prioritaires. Tout à fait. Mais ceux qui ont commencé la dialyse, 1 an, il y a 2 1 ans, an, 3 ils ans. sont prioritaires. Donc, c'est selon le nombre d'années que tu as fait. Il faut faire en moyenne 3 ans pour être prioritaire. Voilà. Alors, Fernande, nous rappelons que la dialyse, c'est sur la partie de votre ventre, de votre corps, n'est-ce pas? Oui. Et vous faites ça de 22h à 6h, Ah oui, à 8 h, À 8 heures. 8h45, toute la nuit. toute la nuit. Voilà, alors maintenant, une question qui taraude l'esprit de beaucoup de téléspectateurs, c'est voilà, comment se passe l'intimité avec votre mari?
Ah bon, je savais que ça allait venir, ça. Ouais, oui, mais il fallait s'y attendre. Parce que voilà, on dit, ben voilà, Je savais que tu allais me vous poser savez, les cette enfants question, en fait. dorment, c'est la nuit. Bon, voilà, monsieur, comment est-ce que cela fait? Est-ce que, voilà. Bon, l'intimité se passe bien, mais si je dis bien, il n'y a pas de souci parce que je n'ai pas de problème à ce niveau. Juste qu'il faut qu'on recadre les choses. On essaye un peu de trouver les moyens de faire comme tout le monde parce que là, j'ai déjà, je peux dire, j'ai un appareil sur le ventre. Je suis branchée à la machine, j'ai une corde. C'est difficile de se mouvoir, mais bon, quand on s'aime, Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, ouais. Tout est possible. Juste de faire attention, de ne pas débrancher les appareils et dire, oups, Exactement. à Oups. cause de, Oui, ou voilà, ne du pas plaisir, on se tirer retrouve et dans un tout, autre... Parce que si je tire aussi, je peux me retrouver à l'hôpital. Mais on trouve les moyens et tout se passe bien. Du moins, personne ne s'est plaint jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, Fernande, dans la communauté ici aux États-Unis américaine, dans la communauté, je veux dire africaine, et en particulier camerounaise, on n'en parle pas beaucoup de cette maladie qui est la dialyse. Pourtant, il y en a beaucoup qui en souffrent, je présume. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vous contactent à travers vos réseaux sociaux pour dire, voilà, vous m'inspirez. Comment cela se passe? Est-ce que... Oui, j'ai commencé le TikTok. Mon TikTok, ça fait pas 6 mois. J'ai commencé ça sur un coup de tête. Et un matin, je me suis réveillée, j'avais 50 000 abonnés. Waouh, 50 000 abonnés sur TikTok, ce n'est pas donné, hein, Fernande. Parce que voir 50 000 abonnés, cela veut dire que vous devez produire du contenu. Voilà, c'est formidable, c'est encourageant. Et on mettra aussi le lien du TikTok parce qu'on veut massivement que les gens s'abonnent et puissent être éveillés, connaître aussi par rapport à cette maladie. Donc, je me suis réveillée un matin, je vois 50 000 abonnés. J'étais étonnée et des messages de personnes qui souffrent de la même maladie, qui ont peur de se montrer, qui ont désespéré, qui voulaient tout abandonner et dès qu'ils m'ont vu, ils n'ont plus relâché. Ils m'écrivent, depuis qu'on te voit, on ne peut plus lâcher, depuis qu'on te voit, on a repris espoir, tu es une inspiration. En fait, quand je venais sur les réseaux sociaux, c'est ce que je cherchais pour montrer aux gens que si tu es quelque part et que tu souffres de la même maladie, ne désespère pas, il y a un plan pour tout le monde, Dieu est là. Et j'ai vraiment de bons retours. J'ai vraiment de bons retours. Les gens sont là et puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me remercier de mon témoignage, de la force que je leur donne à travers mes vidéos, à travers tout ce que je montre sur TikTok, quoi. Wow. C'est vrai qu'il y a aussi les mauvais commentaires, parce que ça ne manque jamais. Oui. Mauvais commentaires, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est... Avant, il y a des gens qui pensaient que c'était de buzz. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu mens, tu n'as pas de tuyau sur le ventre, tu l'as collé avec un scotch. Sérieux? Oui. La vidéo même sur ma page. Wow. Il m'a dit que je n'ai rien, que c'est un buzz. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est irréel, quoi. Ils ne peuvent pas croire, ils ne veulent pas croire que ça peut exister parce que c'est une dialyse que beaucoup de gens ne connaissent pas, surtout dans la communauté africaine. On ne connaît pas la dialyse péritonéale. On n'a pas, moi, je n'ai pas encore vu un Africain avec ça, mais il y a des Africains ici, aux États-Unis, qui m'ont contacté, des Camerounais, des Congolais, qui m'ont vu, qui m'ont dit, tiens, je fais aussi la PD, je fais aussi ça, je ne savais pas que tu faisais ça, est-ce qu'on peut faire un groupe, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut te parler? Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie rénale, mais qui ont peur même de se montrer parce qu'on stigmatise tout. Tu as une maladie, on te stigmatise, on te fait avoir honte, on veut que tu te caches, mais je ne comprends pas. C'est une maladie, tu ne l'as pas achetée. Tout le monde peut être malade, je ne souhaite à personne, mais nous aussi hier, on était comme tout le monde. On s'est réveillé un matin, la maladie est entrée et c'est là. Donc, il faut savoir quand vous avez quelqu'un qui est malade, il faut les soutenir. Il y a des gens qui meurent dans les chambres. Merci. Merci. Alors, rapidement, Fernande, pour rapidement sortir, déjà, merci pour votre présence ici. Mais pour sortir rapidement, vous allez regarder cette caméra-là et une personne qui vient te diagnostiquer avec une maladie, qu'elle soit incurable ou curable, quel est ce message à l'endroit que vous pouvez donner à cette personne-là qui vient d'être diagnostiquée avec n'importe quelle que soit la maladie et qui dit, oh voilà, pour moi, c'est fini, voilà, c'est tout, quoi. Parce qu'il y a des gens, il faut rappeler aussi qu'il y a des gens qui sont diagnostiqués avec des maladies et, voilà, et qui se suicident par la suite. Donc, vous allez regarder là et... D'accord. Je veux juste dire à tout le monde, à quelqu'un qui passe par cette situation ou par une autre qui est difficile, rien n'est fini. Tant que tu as le souffle de vie, tout est possible. Il faut juste demander la grâce de Dieu, lui demander la force et le courage. Parce que moi, je me dis que rien n'arrive sans raison. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont là pour t'amener à la mort. Il y a des maladies où Dieu veut se révéler à toi, où Dieu veut montrer quelque chose.
Et la chose la plus belle, en fait, c'est le souffle vide. Tant que tu as ça, tu peux y arriver. Il faut vous entourer des gens qui vous aiment. Il ne faut pas écouter les choses négatives que les gens vous disent. Il faut prier votre Dieu et vous entourer de la positivité. Et ça va aller. Voilà. Merci beaucoup Fernande, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci encore à votre mari, merci encore à tous ceux qui suivent la chaîne Galaxy Media TV. Nous vous souhaitons une très bonne guérison. Merci à toi, Dominique. Merci.